Bonjour, je m'appelle Jessica et je vais vous raconter comment mon mari a caché tous ses secrets de moi. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. C'était juste une autre matinée brûlante et comme tous les autres jours, j'étais seule à la maison, savourant la paix et la tranquillité qui ne viennent que lorsque la maison est vide. Mon mari, David, était au travail et les enfants étaient à l'école. C'était mon sanctuaire, mon moment pour me détendre tout en accomplissant la liste interminable de tâches ménagères qui ne semblaient jamais finir. En rangeant, je ne pouvais m'empêcher d'augmenter le volume de ma playlist préférée. La musique remplissait chaque coin de la maison, noyant la monotonie de mes tâches. Il y a quelque chose dans la musique forte qui vous libère, vous fait vous sentir vivant. Je me suis retrouvée à danser dans la maison, balai à la main, passant d'une pièce à l'autre, complètement absorbée par le rythme. C'est pendant un de ces moments, alors que j'étais plongée dans une interprétation particulièrement enthousiaste d'un vieux classique, que la sonnette a retenti. Le son s'est à peine enregistré à travers la musique tonitruante. J'étais trop absorbée par ma routine pour le remarquer. Je ne savais pas encore que ce petit détail allait poser les bases de quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire. Quand j'ai finalement remarqué la sonnette, il était trop tard. Quiconque avait été là était déjà parti. J'ai haussé les épaules et j'ai continué ma journée, ignorant totalement le tournant que ma vie allait prendre. Plus tard dans la matinée, alors que je passais de la cuisine au salon, quelque chose a attiré mon attention. À travers la fenêtre de la salle à manger, j'ai remarqué une silhouette dans le jardin. Saisie, j'ai laissé tomber le chiffon que je tenais et j'ai fait un pas vers la fenêtre. Mon cœur a manqué un battement quand j'ai reconnu qui c'était. C'était Alain. Alain était un ami proche de mon mari, un visage familier à notre table de dîner les week-ends. Mais que faisait-il là en plein milieu de la journée? Mon esprit s'est emballé, cherchant une raison. Puis, je me suis souvenu, la tondeuse. Il devait être venu pour la rendre. J'ai ressenti une pointe d'embarras en réalisant à quel point je devais avoir l'air ridicule. Danser dans mes vêtements de maison usés, complètement inconsciente de sa présence. Et puis, une autre pensée m'a frappée. Depuis combien de temps était-il là? Je me suis vite ressaisie, j'ai essuyé la sueur de mon front et je me suis dirigée vers la porte arrière. Mais en sortant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Alain ne faisait pas que rester là. Il me regardait, intensément. Son expression était difficile à lire, un mélange de surprise et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait cerner. « Salut, Alain !» L'ai-je salué, essayant de paraître décontractée, malgré la tension étrange dans l'air. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il est sorti de la sorte de transe dans laquelle il se trouvait et m'a souri d'un air embarrassé. « Salut, je suis venue rendre la tondeuse. J'ai essayé de sonner, mais je suppose que tu ne m'as pas entendu. » J'ai ri nerveusement, essayant de balayer le malaise. « Oui, j'avais mis la musique un peu fort. Désolée pour ça. » Il haussa les épaules, ses yeux toujours empreints de cette étrange intensité. « Pas de problème, j'ai laissé la tondeuse à l'arrière. Je pensais juste la déposer et partir. » Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, nous sommes restés là, un silence inconfortable s'étirant entre nous. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose clochait, que ce n'était pas juste une visite amicale. Mon histoire n'est pas encore terminée. Merci de vous abonner à la chaîne, et revenons à l'histoire. Alors que le silence continuait, j'ai finalement décidé de le rompre. « Tu veux entrer boire quelque chose? Il fait plutôt chaud ici. » Alain hésita un moment avant de hocher la tête. « Pourquoi pas ?» Je l'ai conduit à l'intérieur, sentant la tension diminuer légèrement en entrant dans la fraîcheur de la maison. Je lui ai offert un verre de limonade bien fraîche, qu'il accepta avec un sourire reconnaissant. Nous nous sommes assis dans le salon, le malaise entre nous toujours palpable, mais s'estompant peu à peu au profit de la familiarité de nos plaisanteries habituelles. Pendant un moment, nous avons parlé des choses habituelles, le travail,
les enfants, les plans pour le week-end. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Alain me regardait aujourd'hui. Ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps, son sourire était un peu trop complice. J'ai essayé d'ignorer cela, me convainquant que je me faisais des idées. Mais ensuite, alors que la conversation se calmait, il a abordé le sujet. « Tu sais, je t'ai vu par la fenêtre tout à l'heure, » dit-il. Son ton était décontracté, mais ses yeux me regardaient attentivement. Je sentis mes joues rougir. « Oui, à propos de ça, j'étais juste en train de danser, » termina-t-il pour moi, un petit sourire en coin sur les lèvres. J'ai ri, essayant de le prendre à la légère. « Oui, je suppose que tu m'as surprise. » Mais il ne rit pas. Au lieu de cela, il se pencha un peu plus près, sa voix se faisant plus basse. « Tu avais l'air différente, détendue, comme si tu te faisais vraiment plaisir. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'envoya un frisson dans le dos. J'ai croisé son regard, essayant de deviner ce qui se passait dans sa tête, mais tout ce que je pouvais voir, c'était ce même regard intense d'avant. Je m'amusais juste un peu, dis-je, ma voix légèrement tremblante. Il hocha la tête, toujours en me fixant avec cette intensité troublante. Oui, amusant. Un autre silence s'installa entre nous, encore plus chargé que le précédent. Je pouvais sentir la tension dans l'air, les mots non dits entre nous, et soudain, je compris ce que c'était. Ce n'était pas juste une visite amicale. Alain me voyait d'une manière qu'il n'avait jamais vue avant, me voyant comme plus que la femme de son ami. Et la partie la plus choquante, une petite partie de moi aimait ça. La réalisation me frappa comme un train en marche, mais au lieu de reculer, je me sentis intriguée. C'était nouveau, excitant. Un frisson interdit qui envoya de l'adrénaline dans mes veines. Je savais que c'était mal, que je devais y mettre fin tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé le moment s'attarder, savourant la tension, l'attraction non dite qui crépitait entre nous. Alain devait avoir senti le changement dans mon attitude, car il se recula, son sourire devenant un peu plus confiant. « Tu sais, on ne parle jamais vraiment comme ça, » dit-il, sa voix décontractée, mais l'implication était claire. « Non, on ne le fait pas, » ai-je convenu, ma voix plus douce maintenant, presque conspiratrice. Il prit une gorgée de sa limonade, ses yeux ne quittant jamais les miens. Peut-être qu'on devrait changer ça. Je savais où cela allait. Je savais que chaque seconde que je laissais cela continuer nous rapprochait d'une ligne qui ne pourrait pas être franchie. Mais au lieu de reculer, je me suis retrouvée à m'y pencher. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, même si je savais déjà la réponse. Le sourire d'Alain s'élargit, sa confiance grandissant à chaque instant qui passait. « Je veux dire, toi et moi, on a toujours été amis, mais peut-être qu'il y a plus que ça. » Mon cœur battait la chamade, alors que ces mots s'imprégnaient en moi. C'était ça, le point de non-retour. Mais même si la partie rationnelle de mon esprit me criait de m'arrêter, de penser à mon mari, à ma famille, je me retrouvais à me pencher encore plus dans l'attrait dangereux du moment. « Que veux-tu dire, Alain ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il posa son verre et se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du mien. Je dis que je t'ai toujours admiré, que peut-être, juste peut-être, on pourrait s'amuser ensemble. Quelque chose de différent. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus, et je savais que si je n'arrêtais pas ça maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais au lieu de le repousser, je me sentis captivée par l'idée, le frisson de faire quelque chose d'interdit, quelque chose que personne d'autre ne saurait jamais. Et c'est là que j'ai réalisé. Je voulais ça. Je voulais l'excitation, le danger, le frisson de l'inconnu. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. D'un mouvement lent et délibéré, je me suis penchée et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. Le baiser était électrique, envoyant des ondes de choc à travers mon corps. Ce n'était rien de ce à quoi je m'attendais.
rien de comparable au baiser que je partageais avec mon mari. C'était différent, chargé d'une énergie interdite qui faisait battre mon pouls et tourner ma tête. Pendant un moment, le monde sembla disparaître, ne laissant que nous deux dans ce salon, enfermés dans une étreinte que ni l'un ni l'autre ne voulait rompre. Mais à mesure que le baiser s'approfondissait, la réalité revint brutalement, et avec elle, le poids de ce que nous étions en train de faire. Je me suis soudainement reculée, mon cœur battant dans ma poitrine, alors que j'essayais de reprendre mon souffle. « Alain, on ne peut pas. »« Je sais. » m'interrompit-il, sa voix rauque et haletante. « Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, à ça. » Ces mots m'envoyèrent un frisson, même si la culpabilité me rongeait. Je savais que c'était mal, que nous franchissions une ligne qui ne pourrait jamais être franchie. Mais en même temps, je ne pouvais nier l'attirance que je ressentais pour lui, le désir de tout laisser tomber et de voir où cela nous mènerait. On ne devrait pas. Chuchotai-je, mais les mots semblaient creux, manquant de conviction. Peut-être pas, concéda-t-il, ses yeux sombres de désir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Et avec cela, il m'attira de nouveau dans ses bras, et cette fois, je ne résistais pas. Les heures passèrent dans un flou de moments volés et d'étreintes passionnées, chacune plus intense que la précédente. Quand nous nous sommes finalement séparés, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la pièce. Je regardais Alain rassembler ses affaires, un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité tourbillonnant dans mon estomac. Aucun de nous ne parla alors qu'il se dirigeait vers la porte, le poids de ce que nous avions fait pesant lourdement dans l'air. Mais juste au moment où il atteignait la poignée, il se retourna vers moi, son expression illisible. « Ça ne peut plus se reproduire, » dit-il, sa voix ferme mais teintée de regret. « Je sais, » répondis-je, bien qu'une partie de moi n'était pas tout à fait certaine que c'était vrai. Il hocha la tête, apparemment satisfait de ma réponse. Puis il partit, me laissant seule avec mes pensées. Pendant longtemps, je restais là, dans le salon vide, repassant les événements de la journée encore et encore dans mon esprit. Je savais que je devais me sentir honteuse, que j'avais trahi mon mari, ma famille. Mais au lieu de cela, je ressentais une étrange exaltation. C'était un côté de moi que je n'avais jamais exploré auparavant, un côté dont je ne savais même pas qu'il existait. Et maintenant que je l'avais goûté, je n'étais pas sûre de pouvoir revenir à la façon dont les choses étaient avant. En montant à l'étage pour prendre une douche et me changer, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que ce n'était que le début, que malgré ce que nous avions dit, ce n'était pas fini, loin de là. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie reprit lentement son cours, du moins en apparence. Je suivais ma routine quotidienne, jouant le rôle de la parfaite épouse et mère. Mais en dessous de tout cela, je me remettais encore de ce qui s'était passé avec Alain. Le souvenir de ce jour restait en arrière, plan dans mon esprit, un rappel constant de la ligne que nous avions franchie et du danger qui l'accompagnait. Et puis, un soir, alors que je préparais le dîner, le téléphone sonna. J'essuyai mes mains sur une serviette et répondis, m'attendant à entendre la voix de mon mari à l'autre bout du fil. Mais, à la place, c'était Alain. « Salut », dit-il, sa voix tendue. « On peut parler ?» Mon cœur manqua un battement en entendant sa voix, et je jetai rapidement un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne n'était à portée de voix. « Qu'est-ce qu'il y a, Alain ? Je pensais qu'on était d'accord. »« Je sais ce sur quoi on s'était mis d'accord, » m'interrompit-il, sa voix basse et urgente. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait les nerfs à vif, un sentiment de pressentiment qui me tordait l'estomac. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il hésita un moment avant de parler à nouveau. « J'ai découvert quelque chose sur David, quelque chose que tu ne vas pas aimer. » Mon sang se glaça à ces mots, et je serrai le téléphone plus fort. « Que veux-tu dire ?
Qu'est-ce que tu as découvert? Il y eut une pause à l'autre bout, et je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration avant de continuer. David, il voit quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas y croire au début, mais je les ai vus ensemble. C'est réel. La pièce sembla tourner autour de moi, tandis que ces mots s'enfonçaient. Mon mari, mon roc, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, me trompait? Cela ne semblait pas possible, mais la certitude dans la voix d'Alain laissait peu de place au doute. Qui est-elle? Parvins-je à articuler, mon esprit tourbillonnant avec 1000 pensées à la fois. Je ne connais pas son nom, admit Alain. Mais je les ai vus ensemble plusieurs fois maintenant. Je suis désolée, je pensais que tu devais savoir. Je m'effondrais sur une chaise, mes jambes soudainement trop faibles pour me soutenir. Cela ne pouvait pas se produire. Pas après tout ce que nous avions traversé, tout ce que nous avions construit ensemble. Comment David pouvait-il me faire ça? À nous? Mais à mesure que le choc initial commençait à s'estomper, une nouvelle réalisation me frappa. Une réalisation qui envoya une nouvelle vague de culpabilité me submerger. Je l'avais trahi aussi, tout comme il m'avait trahi. Et maintenant, j'étais prise dans une toile de mensonges et de secrets qui menaçaient de tout détruire ce qui m'était cher. Mon histoire n'est pas encore terminée. Merci de vous abonner à la chaîne et revenons à l'histoire. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et de douleur. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'Alain m'avait dit, à la possibilité que mon mari ait été infidèle. Mais plus que cela, je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité qui me rongeait, sachant que je l'avais trahi aussi. Enfin, je ne pouvais plus supporter cela. Je devais connaître la vérité, peu importe combien cela pourrait être douloureux. Un soir, après que les enfants soient allés se coucher, je confrontais David. Nous étions assis dans le salon, la télévision jouant en arrière-plan. Mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la question qui me brûlait l'esprit depuis des jours. « David, commençai-je, ma voix tremblante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire? » Il leva les yeux de son téléphone, un froncement de sourcils plissant son front. « Que veux-tu dire ?» Je pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait suivre. « Je sais. » Pour elle. « Je sais que tu vois quelqu'un d'autre. » Pendant un moment, il y eut un silence. David me fixa, son expression illisible, et je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit alors qu'il essayait de comprendre combien je savais. Puis, enfin, il parla. « Qui te l'a dit ?» Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Il n'essaya même pas de le nier. « Donc c'est vrai, » murmurai-je, ma voix se brisant. « Tu m'as trompé. » Il soupira et passa une main sur son visage, le poids de l'aveu semblant peser sur ses épaules. « Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. » « Pourquoi ?» demandai-je, les larmes coulant sur mon visage. « Pourquoi me ferais-tu ça? À nous ?» David détourna le regard, son expression douloureuse. « Je ne sais pas, c'est juste arrivé. Nous étions distants depuis un certain temps maintenant, et je suppose que je cherchais quelque chose pour combler le vide. » Ces mots me coupèrent jusqu'au cœur, mais ils apportèrent aussi une amère réalisation. Il avait raison. Nous avions été distants. La connexion que nous avions autrefois semblait s'être estompée, remplacée par la routine banale de la vie quotidienne. Et dans ma quête d'excitation, je m'étais retrouvée dans les bras d'Alain, trahissant l'homme même que j'avais juré d'aimer et d'honorer. Mais cela ne rendait pas ce qu'il avait fait moins douloureux. « Qui est-elle » demandai-je à nouveau, ma voix tremblante d'émotion. David hésita avant de répondre. « Elle s'appelle Emma. Nous nous sommes rencontrés au travail. » Le nom ne signifiait rien pour moi, mais la trahison piquait tout autant. Je ne pouvais pas croire qu'il avait entretenu cette liaison sous mon nez, qu'il avait mené une double vie
alors que j'essayais de garder notre famille ensemble. Mais à mesure que la colère et la douleur montaient en moi, une autre pensée s'insinua dans mon esprit, une pensée qui fit couler un frisson glacé dans mes veines. Et si Alain avait su cela depuis le début? Et s'il avait utilisé cette information pour se rapprocher de moi, pour profiter de ma vulnérabilité? La pensée était trop horrible à contempler, mais je ne pouvais pas me débarrasser du soupçon qui avait pris racine dans mon esprit. Et soudain, je réalisais que j'étais prise dans une toile de mensonges et de tromperies, sans aucune issue claire. Au fil des jours, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que j'étais manipulée, que Alain avait su pour l'infidélité de David depuis le début et avait utilisé cette connaissance pour me manipuler. Mais je ne pouvais pas en être certaine, et l'incertitude me rendait folle. J'essayais de garder mes soupçons pour moi, mais c'était impossible. Chaque fois que je voyais Alain, chaque fois que nous parlions, je me demandais quels étaient ses véritables motifs, si je pouvais vraiment lui faire confiance. Finalement, je ne pouvais plus supporter cela. Je devais connaître la vérité. Un soir, après que David se soit couché, j'ai appelé Alain. J'avais besoin de réponses, et je n'allais pas m'arrêter avant de les obtenir. « Alain, dis-je dès qu'il décrocha, il faut qu'on parle. » Il y eut une pause à l'autre bout, et je pouvais entendre la tension dans sa voix lorsqu'il répondit enfin. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade. « Est-ce que tu savais pour l'affaire de David avant de me le dire? As-tu utilisé cette information pour... »« Pourquoi ?» m'interrompit-il, sa voix tranchante. « Pour te séduire? C'est ce que tu penses ?» J'hésitais, soudainement incertaine de moi. « Je ne sais pas, Alain, je ne sais plus quoi penser. » Il y eut une longue pause, et quand Alain parla enfin, sa voix était remplie de colère. « Comment peux-tu penser cela? Je te l'ai dit parce que je pensais que tu avais le droit de savoir. Je n'utiliserai jamais quelque chose comme ça pour te manipuler. » La conviction dans sa voix me fit hésiter, et pendant un instant, je ressentis un doute. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'Alain disait la vérité. Mais le mal était déjà fait, et je ne pouvais pas me débarrasser des doutes qui persistaient au fond de mon esprit. Je voulais le croire. Je voulais faire confiance au fait qu'il avait mes meilleurs intérêts à cœur, mais je ne pouvais pas ignorer le soupçon qui m'envahissait. Et alors que je raccrochais le téléphone, je réalisais que j'étais plus seule que jamais, piégée dans une toile de tromperie sans issue claire. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de ma vie. J'étais prise entre deux hommes, 2 trahisons, et le poids de tout cela était étouffant. Je ne pouvais pas regarder David sans voir la trahison dans ses yeux, et chaque fois que je parlais à Alain, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il me cachait quelque chose. Je perdais pied, et il semblait n'y avoir aucun moyen d'arrêter cela. Enfin, un soir, tout atteignit son paroxysme. David et moi étions assis dans le salon, la tension entre nous si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Aucun de nous n'avait parlé de l'affaire depuis cette nuit fatidique, mais le silence nous rongeait. Je ne peux plus continuer comme ça. Éclatai-je soudainement, ma voix tremblante d'émotion. David leva les yeux, son expression lasse. « Ne plus continuer quoi ? » ?»« Ça, dis-je en désignant l'espace entre nous. Faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de nous effondrer, David, et je ne sais pas comment réparer ça. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais. J'ai essayé de trouver comment arranger les choses, mais je ne sais pas si on peut. » Les mots me frappèrent comme une tonne de briques, et pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. Était-ce la fin? Allions-nous vraiment jeter tout ce que nous avions construit ensemble? Mais avant que je puisse répondre, la sonnette retentit, brisant le silence tendu. Nous figeâmes tous les deux, nous regardant sous le choc. Il était tard, trop tard pour des visiteurs. Et la dernière chose dont nous avions besoin était une autre interruption. « Je vais ouvrir », dit David, se levant et se dirigeant vers la porte.
Mais dès qu'il ouvrit la porte, je sus que quelque chose n'allait pas. Le regard sur son visage était un mélange de choc et de confusion, et quand il se retourna vers moi, son expression était illisible. « Qui est-ce » demandai-je, mon cœur battant dans ma poitrine. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se recula, révélant la dernière personne que je m'attendais à voir sur notre seuil. C'était Emma, la femme avec qui David avait eu une liaison, la femme qui avait bouleversé mon monde, et elle tenait un bébé dans ses bras. Le temps sembla s'arrêter, alors que je regardais la femme debout devant moi, berçant un bébé dans ses bras. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que je voyais, mais rien dans cette situation n'avait de sens. Qui est-ce » bégayai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Emma me regarda, son expression un mélange de culpabilité et de peur. « C'est le fils de David » dit-elle, sa voix tremblante. Les mots me frappèrent comme un coup de massue, et pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. Le fils de David ? Comment cela pouvait-il être possible ? Je me tournai vers David, cherchant une explication, mais il se contenta de rester là, le visage livide, incapable de croiser mon regard. « C'est vrai », continua Emma, des larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas venir ici, mais je n'avais pas le choix. David doit savoir la vérité. J'avais l'impression que j'allais vomir. Cela ne pouvait pas arriver. C'était trop accablant. Mais en regardant le bébé dans ses bras, je ne pouvais pas nier la vérité qui me sautait aux yeux. « David » articulai-je avec difficulté, ma voix se brisant. « Est-ce que c'est vrai ?» Il hocha la tête, ses yeux remplis de regret. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était enceinte jusqu'à récemment. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. » La pièce sembla tourner autour de moi, alors que la réalité de la situation s'enfonçait en moi. Mon mari non seulement m'avait trompée, mais il avait aussi eu un enfant avec une autre femme. Et maintenant, cette femme se tenait dans mon salon, demandant des réponses auxquelles je n'étais pas sûre de pouvoir répondre. Pendant un moment, personne ne parla. Le poids de la vérité pesait lourdement dans l'air, et je pouvais sentir mon monde s'effondrer autour de moi. Mais ensuite, Emma fit un pas en avant, ses yeux suppliants. « S'il vous plaît, je ne suis pas venue ici pour causer des problèmes. J'ai besoin d'aide. David, je ne sais pas quoi faire. » David me regarda, son expression déchirée. Je pouvais voir la culpabilité le ronger, mais il y avait aussi autre chose là, quelque chose qui me fit tourner l'estomac. La responsabilité, c'était son enfant, sa chair et son sang, et peu importe combien je voulais le haïr pour ce qu'il avait fait, je ne pouvais pas nier la vérité. Ce bébé était innocent dans tout cela, et autant que cela me faisait mal, je savais que je ne pouvais pas lui tourner le dos. Mais où cela nous laissait-il ? Qu'est-ce que cela signifiait pour notre mariage, notre famille ? Je n'avais pas les réponses, mais je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Dans les jours qui suivirent, j'étais forcée de confronter la réalité de ma situation. Mon mariage était en ruine, ma confiance en David brisée au-delà de toute réparation. Et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à partir. Il y avait un enfant impliqué maintenant, une vie innocente qui avait été amenée dans ce monde à cause d'une erreur. Et autant que je voulais haïr David, le repousser, je ne pouvais pas. Pas quand il y avait tant en jeu. Mais cela ne signifiait pas que les choses allaient revenir comme elles étaient avant. Loin de là. David et moi avons eu une longue et douloureuse conversation sur notre avenir, sur ce que nous voulions et ce que nous étions prêts à sacrifier. Ce n'était pas facile, et il y a eu des moments où je n'étais pas sûre que nous allions y arriver. Mais au final, nous étions d'accord sur une chose. Nous devions essayer. Pour le bien de notre famille, pour le bien de l'enfant qui avait été amené dans nos vies, nous devions trouver un moyen d'avancer. Cela n'allait pas être facile, et il n'y avait aucune garantie.
Mais nous nous devions, à nous-mêmes, à nos enfants, d'au moins essayer. Quant à Alain, les choses entre nous ont aussi changé. La connexion que nous avions partagée, l'étincelle qui s'était allumée entre nous, était maintenant entachée par la vérité. Je ne pouvais plus le regarder de la même manière, ne pouvais plus lui faire confiance comme avant. Et au final, nous étions d'accord pour dire qu'il valait mieux prendre des chemins séparés. Mais même en disant au revoir à Alain, je ne pouvais me débarrasser du sentiment que ce n'était pas vraiment la fin. La vie a une façon étrange de vous surprendre, de vous jeter des rebondissements inattendus lorsque vous vous y attendez le moins. Et en regardant l'enfant dans les bras d'Emma, je réalisais que mon histoire n'était pas encore terminée. Il y avait encore tant à découvrir, tant à apprendre. Mon histoire n'est pas encore terminée. Merci de vous abonner à la chaîne et revenons à l'histoire. Avant de partir, pense à t'abonner.